Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, je suis avec Sylvain. Sylvain qui est slasher. Salut Sylvain. Salut. C'est quoi, Sylvain, être slasher? Alors être slasher, c'est pas un métier, en fait, c'est plutôt un mode de vie, si tu veux. Être slasher, le mot slasher vient du slash, de la barre qui sépare plusieurs infos. Et donc, quelqu'un qui est slasher, c'est quelqu'un qui, en fait, a plusieurs métiers en parallèle. C'est un truc qui se faisait déjà pas mal avant, qui se faisait pour mettre du beurre dans les épinards et boucler les fins de mois. Sauf que maintenant, on est vraiment dans une tendance où le slashing, on va le faire parce qu'on a envie, en fait, de vivre plusieurs passions en même temps et d'avoir plusieurs métiers en même temps. Ce qui peut être chouette notamment parce que quand on vit de sa passion, parfois on est obligé de la monétiser et donc de ne pas pouvoir la vivre vraiment complètement. Je te donne un exemple, je suis comédien, je ne gagne pas des milliers et des cents, peut-être que je vais devoir monétiser ma passion, faire des pubs pour des choses auxquelles je ne crois pas, dans un système auquel je ne crois pas, etc. Et donc le fait d'avoir plusieurs métiers en parallèle, ça peut permettre justement d'avoir des métiers qui vont te générer des rentrées et des métiers qui vont vraiment pouvoir te permettre de vivre des passions à fond. Voilà ce que c'est être slasher, et moi j'ai pas mal de casquettes différentes. Quelles sont tes casquettes? J'ai une première casquette qui est de travailler dans la formation. Je suis formateur en cours du soir, formation pour adultes. Moi, la formation, je suis tombé dedans assez petit, mais ma mère était pédagogue. C'est un truc un peu familial d'ailleurs. Et donc, ce que je trouve super chouette là-dedans, c'est de pouvoir transmettre des choses à des gens, avoir une interaction avec à des gens et pouvoir les aider à se développer. Alors en plus, moi, j'ai l'avantage de donner des formations sur des thèmes assez différents. Tu vois, ça va de la gestion à l'informatique, en passant par la gestion des compétences, avec de l'accompagnement de plan d'affaires. Donc, je fais des trucs qui sont hyper variés en termes de formation, à des publics super variés aussi. Je vais aller travailler avec des gens du forum, des gens qui sont des futurs entrepreneurs, avec des universitaires. Donc, je donne des trucs variés à des publics variés et avec des méthodes variées aussi, puisque j'interviens en classe, parfois tout seul, parfois à deux. On a un binôme qui fonctionne assez bien avec un collègue. Je vais travailler sur base de programmes informatiques, je vais travailler juste sur base de discussion, je vais travailler en ligne en faisant des vidéos YouTube, en faisant des e-learning. Et alors, j'interviens aussi en formation avec des techniques d'improvisation et de comédien parfois. Alors là, j'ai plutôt une casquette, et c'est une autre casquette que j'ai, qui est de comédien, plutôt que vraiment de formateur. La deuxième casquette, celle de comédien. Le théâtre, c'est un truc que j'ai toujours adoré. D'ailleurs, j'ai fait HEC, mais c'était HEC ou le conservatoire. Je me suis dit, en fait, j'aime bien partir en vacances, donc je vais faire une école de commerce. Mais j'ai jamais perdu le théâtre, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, j'utilise vraiment le théâtre dans ma vie professionnelle. Et donc, j'interviens avec une casquette de comédien dans des formations. Donc, c'est pas moi le formateur, mais je vais être le comédien. Et donc, on va tester des choses avec les gens. Ils vont tester les outils qu'ils viennent d'apprendre en formation en direct avec moi qui improvise avec eux et qui crée une scène avec eux. Et ça leur permet voilà, de s'entraîner et de vivre émotionnellement des choses en s'y préparant et pouvoir vraiment mieux intégrer tout ce qu'ils viennent d'apprendre et le mettre en place derrière dans leur milieu professionnel. Donc, première casquette formateur, deuxième comédien, troisième chef d'entreprise en ressources humaines. Donc, je suis administrateur d'une boîte qui fait du logiciel d'évaluation des compétences. Donc, ça n'a pas l'air très sexy comme ça, mais on reste dans un secteur qui me passionne au départ, qui est les ressources humaines. Donc, c'est lié à la formation et un mot qu'on appelle le L&D, Learning and Development. Donc, comment travailler avec les gens sur le développement de leurs compétences, sur leur développement tout court d'ailleurs. Et donc là, je gère des thématiques de logiciels, je gère des clients hyper haut de gamme, je travaille avec le secteur privé, académique, avec le secteur public, je vais faire du recrutement, de la certification. Donc, c'est vraiment hyper kiffant de pouvoir bosser dans ce secteur-là où on travaille avec les gens et pour les gens. Et c'est assez kiffant de gérer une boîte qui a des trucs super différents à faire. Du conseil, de la formation, de l'accompagnement, de la création de certification, du recrutement, du logiciel. C'est plein de cordes avec lesquels il faut jouer un peu comme si tu étais en parapente là et tu tires un peu à gauche, à droite et tu dois essayer de pas te planter. C'est assez chouette. Et alors, une quatrième casquette, c'est que depuis 2018, je suis vraiment en train de faire un virage et de m'éloigner du monde des ressources humaines pour aller vers le monde de la sécurité et de la sûreté que j'ai découvert absolument par hasard, mais que j'ai trouvé hyper passionnant quand j'y ai trempé le petit orteil. Je me suis vraiment fait happer dans le tourbillon parce que je me suis dit, en fait,
c'est génial, ça me parle. On parle de protéger des choses, de protéger des gens. Donc, en termes de valeur, ça a beaucoup de sens pour moi de travailler dans ce secteur-là. En termes intellectuels, c'est hyper chouette parce que c'est hyper demandeur. Il y a plein de règles à connaître, il y a plein de lois, c'est beaucoup de droits. En termes contact humain, je quittais un peu le monde des ressources humaines où on est dans ce qu'on appelle les middle managers, donc des cadres. Et du coup, là, tu bosses avec des agents de gardiennage, des agents de sécurité, donc c'est des mecs un peu bruts de décoffrage sur le terrain. Je trouvais ça hyper chouette de pouvoir travailler avec ce public-là que je connais un peu via mes formations. C'est super chouette, quoi, tu vois. Je suis en train de me former, là, je suis en train de terminer cette année une formation en détective privé parce que c'est juste génial et c'est juste kiffant, tu vois. J'ai toujours dit à 30 ans, moi, j'ai deux rêves, c'est être ninja et être enquêteur. Et donc, bah, j'essaie de développer enquêteur parce que ninja, j'ai essayé de faire du parcours, tu vois, sauter sur des murs et tout ça, mais très clairement, j'ai pas le physique. Et justement, tu me disais que finalement, tu avais une soif d'apprendre. J'imagine que ces multicasquettes te permettent de rencontrer cette finalement soif d'apprendre qui est jamais vraiment satisfaite, j'ai l'impression. Est-ce que tu peux plus développer ce que tu kiffes vraiment, ce que t'apporte vraiment ce mode de vie-là? Moi, je crois que tout le monde doit apprendre et doit apprendre tout le temps, quel que soit le mode de vie. Maintenant, c'est certain qu'à partir du moment où tu as plusieurs activités distinctes, tu vas pouvoir faire des ponts hyper créatifs entre ces activités, et c'est ça qui est super chouette aussi. Clairement, tu dois être, si pas expert, au moins un très bon généraliste dans ces différentes activités. Donc, tu es tout le temps en train d'apprendre. Et comme tu travailles avec des publics différents, tu as aussi du feedback qui est différent tout le temps. Et donc, tu apprends des choses rien que par l'interaction que tu as avec les gens. Si tu délivres un service, et c'est mon cas, je suis consultant, donc ça veut dire que je vais donner du conseil et accompagner des gens, essayer de trouver des solutions. Moi, c'est un truc qui me passionne, c'est dire, ah bah, ok, ici c'est le boxon, quelle solution on va pouvoir trouver pour que ce soit plus le boxon. Et puis, au fait, les gars, je vous lâche pas, je vous accompagne tout au long du truc. Et donc, ça, je trouve que c'est hyper valorisant et c'est valorisant dans toutes mes activités. Et ça demande de se former en permanence. Le fait de gérer une boîte, c'est passionnant en tant que tel parce que j'ai des clients différents, j'ai des contrats différents et vraiment, ça me donne beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir de gérer des trucs différents. Génial. Qu'est-ce que tu dirais à peut-être un multi-entrepreneur ou quelqu'un qui veut se lancer en tant que slasher, multi-entrepreneur? Un peu ce que toi, ce qui t'a fait, ce qui a pu te faire sortir ton épingle du jeu quelque part. J'ai pas choisi à un moment de me dire ah bah moi un jour je vais être multi-entrepreneur. Je suis plutôt un chien fou qui court après des bagnoles. Il y a des opportunités qui passent et j'ai vraiment du mal à dire non, voire j'ai du mal à ne pas m'en créer. Donc je suis un opportuniste moi en fait et c'est comme ça que je fonctionne, c'est à l'opportunité et je m'en sors plutôt pas mal. Donc je crois que un premier conseil c'est soyez opportuniste. Laissez-vous dire oui à des choses. Arrêtez de dire ah non peut-être c'est pas le moment. Dites oui à des choses, ça va vous ouvrir vraiment plein d'opportunités. Ça, c'est peut-être un premier conseil. Un deuxième conseil, c'est de dire, on a toujours tendance à dire, ouais, mais aujourd'hui, on veut travailler dans sa passion, et le mot passion est vraiment très fort, et je le comprends, mais attention, de bosser uniquement dans votre passion, c'est peut-être de voir, comme je le disais plus tôt, transformer une passion en métier, et un métier, c'est vachement moins sexy qu'une passion. Je suis traiteur, j'adore cuisiner, bah, c'est génial, sauf que en fait, si je veux gagner ma vie en étant traiteur, bah, je dois bosser énormément parce que je fais des marges toutes petites en vendant mes plats. Et donc, du coup, ça m'impose un rythme de travail, des heures de travail, peut-être des plats que je n'avais pas envie de faire, mais qui sont plus rentables. Donc, attention au fait de transformer une passion en métier. Ce n'est pas toujours ce qu'il y a de mieux pour conserver sa passion. Et c'est pour ça que être slasher, c'est assez chouette parce que ça vous permet de vivre une passion de manière plus ou moins rentable, mais pas de devoir vous fixer des objectifs de rentabilité sur un truc qui est passionnant et vous dire, bah, en fait, je vais peut-être faire des autres trucs qui sont plus rentables, qui me passionnent un peu moins, mais voilà, je jongle avec ça. Donc ça, c'est mon deuxième conseil, c'est pas forcément suivre sa passion. Après, ben, je crois que dans ce mode de vie-là, on est noyé de choses à faire. Et donc, il y a deux conseils par rapport à ça. C'est de vraiment, un, vous fixer vos limites. Et fixer vos limites, c'est pas jusqu'où je peux aller. Comme on le fait avec les enfants, on parle de burn-out parental, bah, faut pas cramer parce qu'en fait, comme on est passionné par ce qu'on fait, on peut aller très très loin et parfois trop loin. Donc c'est aussi arriver à prendre du recul, à se dire, bon, si j'étais mon meilleur ami et que je devais me donner un conseil maintenant, qu'est-ce que je me dirais? Je me dirais, bah, lâche peut-être ça parce que tu es en train de faire des trucs un peu foufou. Et donc c'est arriver à prendre une vue hélicoptère, si tu veux, et à arriver à se dire, bah, prends du recul et aussi faire des choix sur des choses que je dois arrêter ou des choses que je dois faire autrement. Et du coup, dans la gestion du temps, l'autre conseil, c'est équipez-vous. Parce que gérer son temps, c'est avoir un agenda, c'est pas perdre du temps sur Facebook, c'est pas perdre du temps sur YouTube. Et donc, trouver des solutions qui vont vous faire gagner du temps
pour de la facturation, pour plein de choses. Il y a plein d'outils digitaux qui vont vous aider et on râle toujours à payer, je sais pas moi, 10 balles par mois pour un outil digital. Mais en fait, ça peut complètement me faire gagner des heures et des heures de boulot. Et des heures et des heures de boulot, bah, ça vaut plus que 10 balles par mois. Donc, ce que je vous conseille, c'est si vous n'êtes pas encore à fond dans le numérique, bah, il est grand temps de vous mettre à fond dans le numérique parce qu'il y a plein d'outils digitaux qui vont faire gagner du temps. Et donc voilà, le fait d'aller bosser va me dire que bah, à un moment de ma journée, je peux arrêter de bosser, je peux passer du temps avec mes amis et à faire autre chose que juste travailler, quoi. Voilà un peu les grands conseils que je peux donner. Merci, c'était assez fluide, clair et c'était chouette de t'écouter. Merci pour ce partage. Avec plaisir. Et puis, amusez-vous, c'est quand même le principal. Oui, le maître mot. Merci à tous de nous avoir Ah écoutés oui. aujourd'hui. À la prochaine. Salut.